J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé en général. Il passe tellement vite en ce moment. C'est pas grave, c'est pas ça la question. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est gratuit, il n'y a rien à faire. Je vous le répéterai jamais assez. Pour les anciens, merci infiniment de regarder mes vidéos, de vous abonner et de commenter surtout. Merci infiniment. Aujourd'hui, petite vidéo sur une émission américaine. Ils font de tout en fait. Mais principalement, on va dire des tests ADN. C'est une autre émission comme l'émission où avec, comment ça s'appelle, la juge, qui ramène que des tests ADN, on va dire. Voilà. Et là, c'est l'histoire, en tout cas, dans les deux séquences que j'ai, c'est un couple qui est tout ce qui est normal, on va dire, tout ce qui est normal. Et le premier enfant, ils sont partis dans cette émission et malheureusement, l'enfant n'était pas du mec. Malgré ça, il a continué l'histoire avec cette femme-là. Vous voyez, il a mis ça de côté, il a mis cette rancœur de côté. Et ils ont eu un deuxième enfant. Donc là, comme il s'est dit que la première fois, ce n'était pas de lui, il va refaire un deuxième test dans cette émission-là pour être sûr. Et il se trouve que le test pour le deuxième enfant est bien à lui, l'enfant. Donc, bon, il est un peu mitigé. En tout cas, ça se finit comme ça. Mais moi, je voulais réagir parce que je me disais, en tout cas, ça ne serait que de moi. J'apprends que le premier n'est pas de moi. Pourquoi rester? Après, on ne réfléchit pas tous pareil. On n'est pas tous les mêmes personnes, heureusement, j'ai envie de dire. On n'a pas tous les mêmes pensées. Mais dès lors que tu apprends que dès la première fois, c'est pas à toi, je vois pas pourquoi tu veux continuer. Même si, heureusement, le deuxième enfant est à lui. Mais il y a déjà une trahison. En fait, cette trahison, tu l'auras toujours dans la tête. Même si, là, comme je vous le réitère, même si la deuxième fois, le test a été concluant pour lui. Mais la première fois, il l'aura toujours dans la tête. Il l'aura toujours dans la tête. Ça sert à quoi de continuer avec des mensonges? Parce qu'elle l'a fait une première fois. Pourquoi elle ne le ferait pas une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois? Parce qu'ils sont peut-être amenés encore à avoir d'autres enfants. Imaginez-vous, il en fait encore deux. Et finalement, il n'y a que le deuxième enfant où on a conclu que c'est un test. Le test était concluant pour lui, pardon, qui était à lui. Imaginez-vous, parce qu'il ne va pas s'amuser à chaque enfant d'aller dans cette émission-là. Vous voyez, il y a ça aussi. Après, c'est son choix, c'est sa vie de couple, voilà. Mais en tout cas, comment continuer après une telle blessure et trahison? Pour moi, c'est très, très difficile. Je ne sais pas comment les gens font pour pardonner en général, mais dès la première fois, l'enfant, il est encore assez petit, tu peux partir. Après, c'est leur choix. Tant mieux s'il assume, mais il ne faudra pas qu'il vienne une troisième fois pour nous faire le coup. Parce que c'est pas marrant. Mais je voulais réagir vraiment sur cette vidéo-là parce que ça arrive dans la vie de tous les jours. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne cesserai jamais de le dire. En France, c'est dommage qu'on n'a pas le droit au test de paternité. Sinon, il y aurait beaucoup de divorces. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse légalement? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des manifestations pour que le test de paternité soit viable en France? En tout cas, que l'homme soit décisionnaire de le faire. Puisqu'il n'y a que la femme et la juge qui a le droit, ou le juge en tout cas, mais la justice et la femme qui ont le droit d'intenter un test de paternité et non pas le mec ou le monsieur. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse légalement pour que ça soit viable, pour que ça passe, pour que les lois changent? Parce qu'il y en a marre que ça soit dans la main de certaines. Il y en a marre que ça soit que dans la main des femmes et non pas des hommes. Après, on vient nous parler de égalité par-ci, par-là. On vous l'a déjà dit, l'égalité, c'est de la merde. Il n'y en a pas. Les femmes en 2000, je ne vais même pas dire l'année, en tout cas, les femmes de nos jours ont le pouvoir. Et elles viennent chialer sur les réseaux, nous dire qu'elles n'ont pas de pouvoir. Elles n'ont pas d'égalité. C'est de la merde. En tout cas, tout ce qui concerne les relations hommes-femmes, c'est-à-dire la justice, les enfants, etc., la femme a le pouvoir du début à la fin. Alors qu'ils arrêtent de venir chialer en disant qu'ils n'ont pas le pouvoir. Parce que nous, on n'a même pas tout ça. Même devant la justice, on n'est pas égaux.
Et qu'on ne vienne pas me dire des conneries en commentaire. Devant la justice, on n'est pas égaux. Ça vous parle? Donc, c'est vraiment dommage, cette histoire-là. En tout cas, comme je l'ai dit par rapport à la réaction de la vidéo, le mec, il a géré. Tant mieux, le deuxième enfant lui appartient. Mais le premier n'est pas à lui. Si elle a su le faire une fois, elle va le faire deuxième fois. Après, c'est mon avis. Voilà, c'était une petite réaction. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Et franchement, je parle sérieusement. Il faudrait faire un de ces quatre, un truc pour le test de paternité pour qu'il soit légal en France. En Belgique, juste à côté, il est légalisé. Je ne vois pas pourquoi la France ne le fait pas. C'est bizarre, cette histoire. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez surtout, le plus important. Allez, bonne soirée, bonne journée, j'en sais rien. C'est à vous de voir. On s'attrape. À plus tard.